Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors on fait une vidéo un peu particulière aujourd'hui, on va réfléchir comment on peut augmenter l'autonomie de sa Model 3. C'est parti! Alors d'abord, pour augmenter l'autonomie de sa voiture électrique ou de sa Model 3, il n'y a pas de solution miracle. Il y a principalement 3 domaines où vous pouvez jouer, sur lesquels vous pouvez jouer pour augmenter l'autonomie de votre voiture. Et il y en a un aujourd'hui qui m'intéresse plus particulièrement, dont on parlera à la fin de la vidéo, évidemment. Alors le premier, évidemment, c'est la manière de conduire. Plus vous utilisez le freinage récupératif, et évidemment, si vous roulez moins vite sur autoroute, par exemple, vous allez augmenter l'autonomie de votre voiture. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, sachant que pour ma voiture, vous comptez environ 200 Wh au kilomètre à 130 km/h. Si vous regardez, je vais vous mettre au-dessus de ma tête la moyenne que ma ABRP considère pour ma Model 3 110, c'est 140 Wh au kilomètre, ce qui est vraiment très très bon. Alors c'est par temps, on va dire printemps-été, hein. En hiver forcément ça augmente si j'utilise le chauffage, hein, qui n'est pas la pompe à chaleur sur mon modèle. Mais 140 Wh au kilomètre à 110, si vous comptez à peu près 70 Wh, 170 kWh de capacité, vous voyez qu'on n'est pas loin des 500 km en théorie, je dis bien en théorie, à vitesse stabilisée, ce qui est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai réussi à faire pas loin de 470 km sur un parcours mixte, dans une ancienne vidéo, de 100 à 3%, en faisant de la voie rapide, de la route et en faisant de la montagne par les Vosges redescendant. Mais on va dire on peut facilement faire 400 km par temps printanier ou en été à 110 km/h. Alors un point que j'ai oublié aussi, c'est ce que je suis en train de tester en ce moment, c'est les cycles de charge et de décharge de la batterie. Là, vous allez voir, je vais mettre toujours au-dessus de ma tête pendant le mois de juillet. Vous avez les différentes moyennes de consommation pendant le mois de juillet. Vous voyez, c'est autour de 130-140 Wh au kilomètre. Et surtout, vous voyez, les cycles de charge et de décharge de ma voiture qui, généralement, n'allaient pas en dessous de 50%, donc qui étaient toujours entre 50 et 80. Et maintenant, je suis en train de changer. Hein, j'essaye de recalibrer si il y a recalibrage à faire de ma batterie en faisant des cycles plus amples, hein, minimum 20-80, voire 10-90. Et puis de temps en temps, je vais réessayer de faire une charge complète à 100%, probablement chez moi, donc en courant alternatif à 4 kW, avec peu d'espoir, hein, parce que j'ai déjà fait dans le passé, et ça n'a pas vraiment changé grand-chose en termes de capacité de batterie que je peux mesurer maintenant précisément avec SkyMat Tesla. Le deuxième facteur sur lequel vous pouvez jouer, c'est évidemment la dépense énergétique au sein de la voiture, y compris donc le chauffage ou la climatisation. Alors, j'avais fait des vidéos aussi, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, par rapport à SkyMat Tesla et la consommation moyenne, par exemple, de la climatisation en été, qui à mon avis doit tourner, on va dire, s'il fait 30 degrés dehors, hein, et que vous mettez la clim à 20-21, ce qui est déjà bas, si vous consommez 500 watts par heure de clim, pour moi, c'est vraiment la moyenne, voire peut-être un peu moins. En hiver, évidemment, c'est une autre histoire. Il y a Björn Nyland, le Norvégien, qui avait fait des vidéos sur ce sujet en restant couché dans sa voiture la nuit. Par temps hivernal, je crois que ça consommait entre 1 et 1,3 kW par heure. Mais clairement, il y a une grosse différence, il faut compter 20% facile de consommation en plus l'hiver. Alors ce que je fais là à l'heure actuelle pour aller au travail, c'est que je préchauffe, je préconditionne la batterie le matin. Et en fait, je mets, je chipote sûrement, mais je mets les sièges arrière électriques à fond, et le mien un petit peu, et j'utilise quasiment pas le chauffage de la voiture. J'arrive à maintenir une température, on va dire, agréable, sachant que c'est pas encore plein hiver, hein. On doit être autour de 8-9 degrés, mais j'arrive à aller au travail avec une consommation de 140-145 Wh au kilomètre, ce qui est légèrement supérieur à celle que je fais actuellement en plein été pour aller au travail. Les autres consommables, on va dire, que ce soit les phares, les médias, etc., honnêtement, ça consomme tellement peu que ça ne jouera pas vraiment sur la consommation
de votre batterie au cours de votre trajet. Et puis le troisième facteur dont je voulais parler ce soir et qui pour moi est le plus intéressant, eh bien c'est les pneus. Et on va regarder ça tout de suite avec la présentation du fameux fabricant français de pneus. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. It's a pleasure to see you all gathered in front of your computers for the reveal of the Michelin Primacy. We are really proud to introduce today this tire, as it's the most eco-responsible of the Michelin portfolio, dedicated to the replacement market. Alors, je vous rassure, on va pas faire toute la présentation de Michelin en anglais. Donc, en fait, voilà, ce qui était vraiment intéressant, qui a été annoncé hier, c'est les pneus e-Primacy de Michelin qui vont sortir à la fin du premier trimestre 2021 et qui va bien sûr être disponible en seconde monte pour les voitures électriques. Alors pourquoi je me permets de faire une vidéo sur ce sujet, c'est que là franchement ça peut aussi avoir un impact non négligeable sur la consommation, car tenez-vous bien, on pourrait avoir, et c'est les mesures qu'a fait Michelin au cours des mois précédents en comparant les pneus haut de gamme, basse consommation des différents constructeurs avec des Golf, en faisant plusieurs milliers de kilomètres, eh bien on peut gagner jusqu'à 7% de consommation avec une résistance au roulement diminuée de 27%. Donc 7%, c'est pas compliqué de consommation en moins électrique sur une Tesla, ça peut faire 30 à 35 km, c'est pas négligeable. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'il y a marqué actuellement sur l'écran. On va faire d'ailleurs un arrêt sur image, à savoir que pour 35 000 km parcourus, un tarif de 1,46 € au litre pour le gazole, je pense, ou l'essence. C'est plutôt l'essence que c'est des TSI, Volkswagen. On gagne 80 €. On va me dire, c'est pas énorme, 80 € sur 35 000 kilomètres. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est par rapport aux voitures électriques. Alors, parce que nous, c'est l'autonomie qui nous intéresse entre deux charges. Et ce que vous allez voir ici, c'est que pour la voiture électrique, ils considèrent qu'on peut gagner 7% d'autonomie en termes de batterie. Et si on zoome, qu'est-ce qu'on voit? Ils pensent que par rapport à la résistance au roulement qui est donc diminuée de 27%, on gagne a priori jusqu'à 0,2 litres au 100 km pour une Golf 1,5 litres TSI, ou l'équivalent pour une e-Golf de 7% de battery range. Bon, alors il faudra voir concrètement ce que ça peut donner sur une Tesla, mais si on considère que les pneus sont plus larges que sur une e-Golf, je pense pas que ça soit du 235 en largeur sur une e-Golf, voire du 245, eh bien, je pense que d'une manière assez convaincante, on peut avoir une baisse d'au moins 5% de la consommation, 5% de 480 km, ça fait pas loin de 25 km. Eh ben, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, ça me ferait passer de 460 km à 480, on va dire, kilomètres d'autonomie. Je serais content. C'est toujours ça de prix. En plus, en termes de longévité, ils en parlent un peu plus loin. Pas de problème avec Michelin. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec les Michelin. Même là, les pilotes Sport 4 que j'ai presque 30 000 km et je suis loin d'être à la limite des 1,6 mm de profondeur. Voilà, c'est ce qui parle d'ailleurs ici. Excellente longévité des pneus. Il parle aussi de la tenue de route, entre guillemets, sur route mouillée, qui reste excellente malgré une usure, on va dire, assez conséquente des pneus. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis là, voilà, il y a beaucoup d'innovation au niveau du pneu et lui-même. La première chose, c'est les flancs qui sont moins susceptibles ou sensibles à l'échauffement. Donc, il y a beaucoup moins de perte d'énergie en termes de chaleur sur ces pneus. La structure, vous voyez, on va dire, pareil ici, la déformation a priori du pneu implique moins de déperdition en termes de chaleur. Donc, pareil, on peut avoir moins d'énergie. C'est ce qu'ils mettent aussi sur ce côté, vous voyez, sur le côté du pneu, le flanc cool running. Alors, c'est évidemment dû à la composition particulière du caoutchouc, évidemment.
Après, évidemment, la clé du problème, c'est la structure moléculaire en tant que telle du pneu qui permet, vous voyez là, c'est les différentes composantes du pneu qu'ils mettent en valeur pour expliquer la moindre résistance au roulement, moins de perte d'énergie due à l'échauffement, probablement peut-être que le pneu se déforme moins, ça je ne sais pas. Là, la ceinture, on va dire, de maintien dans le pneu est beaucoup plus fine, donc moins sensible aussi à l'échauffement. Énergie passive compound, là c'est vraiment la structure moléculaire du pneu qui par elle-même diminue la résistance au roulement sans diminuer l'adhérence. Là je suis pas un spécialiste, mais évidemment c'est là où tout se joue, hein. Vous gardez une bonne adhérence, mais vous diminuez la résistance au roulement. Et concrètement, ben voilà, ça donne un pneu de nouvelle génération. Alors reste à voir évidemment la tenue de route pour nos voitures qui font 500 chevaux, mais il n'y a pas de raison que ça reste très raisonnable. Et je suis aussi vraiment très confiant que la monte soit disponible sur nos voitures, puisque il y aura 56 dimensions différentes de ce pneu e-Primacy allant de 15 à 20 pouces. Donc ce sera quand même pas de chance qu'en 18 ou 19 pouces, on n'ait pas du 235 ou du 245 par exemple. Donc franchement, moi, je pense franchement l'année prochaine, quand j'aurai atteint la limite d'usure, passer au e-Primacy, reste à voir ce que ça va donner en termes de tenue de route, d'adhérence, hein. Peut-être que ça sera quand même moins performant que des pilotes sport dont la gomme est probablement un peu plus tendre, quoique, hein, j'arrive à 30 000 km et pour l'instant ça tient bien. Et vraiment, si on peut arriver à 5, même que ne serait-ce que 5% d'augmentation de l'autonomie, rien qu'avec ces pneus-là, franchement, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie de trouver des infos un peu décalées qui peuvent avoir un impact sur notre conduite de tous les jours, que ce soit en termes de plaisir de conduire, en termes d'ergonomie, mais aussi en termes d'autonomie. Et je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.